Bonjour, c'est Antinous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de Coven. Vous allez me dire, encore ce sujet, tu en as déjà parlé dernièrement. En effet, j'avais fait une vidéo avec les chroniques d'Antinous au sujet des Coven, mais il y a eu de plus en plus de questions, de personnes qui m'ont posé des questions, que ça soit par rapport à cette vidéo, mais en dehors de cette vidéo. Donc chaque fois, j'envoie la vidéo, mais ils recherchent plus de réponses, surtout pour l'intégration de Coven traditionnalistes. En fait, l'idée, c'est que les Coven sont très rares, surtout en France. Et de cette rareté, il y a une sélection drastique des membres. Tout le monde fantasme sur l'idée qu'un Coven est ouvert et accepte tout et n'importe quoi. Non. Un Coven accepte des personnes qui lui semblent honnêtes, des personnes qui leur semblent sincères, des personnes qui leur semblent vraies. C'est pas parce qu'on a de l'argent, c'est pas parce qu'on est de telle famille ou de telle couleur de peau pour certains que on va vous accepter plus facilement que d'autres. Non, on vous accepte parce que vous avez la chose. Il faut pas oublier que la Wicca est une religion de prêtrise. Quand on se fait initier dans un coven, on devient prêtre. Et on devient prêtre, on a des obligations, que ça soit d'ordre social, d'ordre politique ou d'ordre religieux. Et ces obligations, on doit avoir un mental d'acier, on doit avoir un cœur présent. On doit transmettre notre tradition avec joie, on doit transmettre notre tradition avec amour et on doit transmettre les choses avec la chose la plus humaine possible. Lors de cette interview, Lady Rea parlait que Eddie Blazonski, vous devez être prêtre et prêtresse de la rue. Et c'est l'idée que je cherche aussi dans mes initiés. Je veux des personnes sincères, des personnes vraies, peu importe s'ils sont beaux ou pas, peu importe s'ils ont 10 ans d'expérience ou 1 milliard d'années d'expérience, je m'en bats les couilles totalement. Ce que je veux, c'est des personnes vraies, des personnes honnêtes, des personnes intelligentes qui comprennent très facilement des notions les plus élémentaires. Et ça, c'est important de comprendre ça. C'est le cœur, c'est la tête, c'est le bas-ventre qui parle, c'est tout l'ensemble de la personne qui parle. Et c'est cette aura, ce besoin que beaucoup de Coven recherchent. Puisque nous, chaque Coven est géré différemment, avec des structures politiques différemment, avec des envies différentes, avec des désirs différents. Ça, c'est un fait. Mais 90% des Coven recherchent des bonnes personnes pour transmettre la tradition, des bonnes personnes qui permettent d'offrir quelque chose de parfait, d'offrir quelque chose de vrai. Et ça, c'est important de comprendre. J'aime bien utiliser l'adage « beaucoup d'appelés mais peu d'élus ». Et c'est exactement ça. Il y a très peu de Coven. Beaucoup de personnes veulent intégrer un Coven traditionnaliste, veulent intégrer un Coven Wiccan, veulent pratiquer la Wicca, sans, pour la moitié, avoir étudié ce sujet. Mais sur toutes les personnes qui veulent intégrer, il y a une grande partie qui veulent juste intégrer pour ne pas se sentir seul, une partie qui va l'intégrer juste pour apprendre des secrets et les réutiliser plus tard dans leur pratique ou dans d'autres trucs, et d'autres veulent intégrer les Coven juste pour avoir un ego. C'est ce qu'on appelle les queen bee, les reines abeilles, les reines d'abeilles qui adorent être entourées d'une cour qui flatte leur ego, etc. Il y a récemment, j'ai rencontré une personne comme ça qui avait intégré ma cour extérieure, donc je vous expliquerai la structure des Coven, et qui en fait en réalité a retourné toutes les personnes contre moi parce que j'avais décidé d'intégrer une personne qui était honnête, qui avait un cœur, et que en fait tout simplement ils ne voulaient pas l'accepter puisqu'ils voulaient être entre eux. Et voilà. Donc si vous êtes appelé, il faut faire tout pour être l'élu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être motivé, montrer votre besoin, montrer votre envie. Dans mon propre Coven, dans le sud, dans le 13, dans les Bouches-du-Rhône, il y a des personnes qui viennent de Grenoble et d'autres personnes qui viennent de Strasbourg, de Paris, qui font le voyage une fois par mois, qui descendent jusque dans le sud, qui payent très cher, parce qu'il faut dire ce qui est, les billets, bon, mais quand ils se prennent à l'avance, ça coûte moins cher, d'avion, de train, etc., pour être présent, pour suivre les cours, pour participer. Et ça, c'est des preuves de sacrifice, c'est des preuves d'envie. Mon propre grand prêtre, il a fait le cheminement de Shreveport, Louisiane, jusqu'en Floride. C'est comme traverser la moitié de l'Europe pour chaque mois pour intégrer son Coven.
Ça, c'est important et c'est un cheminement que tout le monde doit faire. Apprendre à se dépasser, apprendre à bouger, apprendre à sacrifier du temps, apprendre à sacrifier de l'énergie. Et ça, c'est des preuves qui montrent que vous êtes quelqu'un d'élu, entre parenthèses. En dehors de ça, la structure d'un coven est très simple. Il existe plusieurs sphères. On va imaginer ça comme étant des sphères. Il y a ce qu'on appelle la cour extérieure, le coven, et la cour intérieure. La cour extérieure, c'est l'exotérique. Exo, E-X-O, l'extérieur. Le groupe extérieur. L'exotérique, en fait, englobe le public, les rites publics, les leçons publiques, etc., etc. Avant d'intégrer un coven, vous devez passer pendant 1 an, idéalement 1 an et 1 jour, dans cette sphère, dans cette cour extérieure. Vous suivez des leçons 1 fois par mois, vous apprenez ce qu'est le véritable craft, comment il fonctionne, quelle est la véritable raison de la sorcellerie, quelle est la Wicca en finalité. Et à partir de là, après cette année d'études, après cette année de pratique, si le grand prêtre et la grande prêtresse vous considèrent que vous êtes apte pour intégrer un coven, être prêtre, ils vous acceptent dans le coven. Là, vous recevez une initiation et lors de l'initiation, on vous révèle les noms des dieux, on vous révèle les secrets de la Wicca et on vous révèle certaines particularités du craft, des choses qui montrent qu'en finalité, tout ce qui est hauteur courte, la cour extérieure et du moins le public, tout ce qui est livres Cunningham et compagnie, c'est faux. À partir de là, vous intégrez le coven, le 1er degré, et vous suivez le coven, les pratiques des covens, etc., etc., etc. Et après quelques années, vous prenez votre 2e degré, et puis votre 3e degré, et vous ouvrez votre propre coven, et à partir de là, vous devenez le grand prêtre et la grande prêtresse de ce coven. À force des années qui passent et de la motivation que vous avez, plus ou moins, à partir de là, vous faites partie du centre, la cour centrale si vous voulez, qui est en fait le regroupement de ce qu'on appelle les ladies et les lords, les dames et les seigneurs. C'est des personnes qui ont plusieurs covens à leur actif, les reines et les rois, et qui ont un appui d'un point de vue, un appui sur la pratique de la tradition, du moins de la tradition. Voici comment se structure un coven traditionnaliste et voici comment il y a des étapes à passer. À partir de là, vous avez la structure d'un coven, comment il fonctionne et comment cela fonctionne. Et vous devez vraiment passer des étapes. Il est important de comprendre que tout le monde n'est pas élu au 3e degré. Il y en a qui vivent des années en tant que 1er degré. Ce n'est pas grave, ce n'est pas problématique, puisque ça fait partie de l'évolution. Certains sont faits pour devenir grands prêtres et avoir un appui politique. Il y en a qui sont faits pour devenir juste pratiquants, prêtres, et ça leur convient. Ce n'est pas une obligation et ce n'est pas non plus un devoir ou un droit de devenir grand prêtre et grande prêtresse des 3e degré. Comme pour l'initiation, vous suivez la cour extérieure, ça ne veut pas obliger que vous allez avoir une initiation. À partir de là, vous avez cette structure de coven et cette structure de coven est inviolable et infranchissable. Vous devez automatiquement faire attention à chaque étape et montrer votre véritable nature. Être faux cul, être mensonger, cela ne fonctionnera jamais puisqu'à un moment donné, tout se sait. Les fomentés, les plans pour détruire, les trucs comme ça, tout se sait un jour. Et ça, c'est une chose qui est importante. Lorsque vous intégrez un coven, la cour extérieure d'un coven, il faut comprendre que c'est un privilège. Vous avez quand même la chance d'en intégrer un. Il y a très peu de personnes qui en intègrent un. Et ça, c'est important de se le rappeler. Que lorsqu'on intègre un coven, on reste dans le coven. Si on se sent mal avec une personne et qu'on n'ose pas prendre le dessus et que vous partez, ne vous attendez pas à ce que vous soyez récupéré dans un autre coven de la même tradition. Lorsqu'on sort d'un coven pour des raisons futiles comme « Ah, je le sentais trop mal », sans raison intelligente, sans raison logique, vous êtes grillé. Et quand je dis grillé, c'est que
la tradition entière, ça veut dire tous les covens présents, mais aussi les autres traditions autour. Puisque toute tradition sorcière, wiccan particulière, se connaissent. Toute tradition se connaissent. Tous les queens, toutes les reines, tous les rois, tous les grands prêtres, tous les covens se connaissent, plus ou moins, mais se connaissent. Lorsqu'une personne interagit et réagit de façon élémentaire et de façon très adolescente, oh je le sens mal, oh là là, j'ai des mauvaises vibrations, un peu très new age, et que la personne dégage en emportant plein de gens avec lui, il ne faut pas s'étonner que celle-ci soit blacklistée dans presque toutes les traditions traditionnalistes. C'est un fait. La Wicca n'est pas un jeu de maternelle, la Wicca n'est pas une cour de récréation, la Wicca est une entreprise si vous voulez. Vous allez au travail, vous travaillez avec des collègues, ça ne veut pas dire que vous allez boire un pot tous les dimanches avec eux. C'est pareil dans un coven. Un coven, on parle souvent de famille, de machin, mais il faut voir la famille dans le sens large. On a des cousins, des oncles, des tantes. Les gens présents dans le coven, c'est des cousins. Du moins émotionnellement parlant. Ça reste des cousins. Avec certains, on va être très proches et on va être très frères. Et là, on pourra dire mon frère, ma sœur. Et il y en a avec qui on va avoir une distance, un respect commun, un respect mutuel. Et ça, c'est important, le respect. Mais on aura une distance. Et la structure, le fantasme du coven, on est tous frères et sœurs, est faux. C'est très rare quand ça arrive. Et c'est pour ça que je parle souvent de comparer le coven à une entreprise, à un travail. On dit bien craft en anglais. Ça veut dire travailler, ça veut dire le travail. C'est pas l'art, c'est craft, le travail. Double, peines et troubles. On revient sur Macbeth, j'en reparle toujours avec les trois sorcières, mais c'est l'idée. Le travail. La Wicca est une tradition de travail. Et de ce fait, les relations entre les personnes sont liées au travail. Et ça, c'est très important de comprendre. À partir de là, quand vous comprenez ça, quand vous intégrez un coven, vous devez, dès le premier cours, intégrer tout le monde, discuter avec chacun, échanger, ne pas suivre « Oh, j'ai un mauvais feeling, blablabla », parce que c'est faux. C'est faux. Les gens possèdent des carapaces, les gens possèdent des énergies contradictoires. Certains arrivent à manipuler leur propre aura pour pouvoir se protéger contre les gens. Moi-même, je peux paraître antipathique alors que je ne le suis pas, juste par protection. On travaille sur notre aura, on modifie notre aura, et automatiquement il y a cette paranoïa qui fait du ressenti feeling qui en fait n'est rien de plus qu'un mensonge personnel. Et ça c'est important. La grande prêtresse et le grand prêtre ne vous choisira pas selon votre feeling. Ah, je le sens trop bien cette personne. Si c'est le cas, elle ne mérite pas d'être grand prêtre et grande prêtresse. La personne qui est choisie pour l'initiation n'est pas suivie selon le feeling de la personne. La personne est choisie selon son intérêt, selon son travail, selon sa personnalité, selon sa vérité, selon si la personne est sincère ou pas. Et ça, c'est ce que vous devez vous-même apprendre sur vous-même quand vous intégrez un coven. Accepter tout le monde, être le prêtre de la rue. C'est ce que disait Eddie, être le prêtre de la rue. Ça veut dire accepter tout le monde, ne juger personne. Peu importe sa couleur de peau, sa race, son ethnie, sa provenance, sa sexualité, ses envies, ses délires. Peu importe, il faut l'accepter s'il est un cœur pur. Et c'est pas le feeling qui vous dira si la personne le mérite ou pas. C'est ça. Le cœur agit sur des patterns, des modèles, des schémas qui viennent de notre passé, des personnes qu'on a rencontrées. Il y a des gens que j'ai rencontrés que je ne peux pas supporter en tant qu'humain et pourtant que j'admire et qui font partie en finalité de ma famille actuellement parce qu'ils font partie de ma famille, ils ont été initiés, je respecte. Et là on revient sur le point, le respect. Lorsque vous intégrez un coven, ayez le respect pour tous, ne jugez pas. Parce que avant de juger quelqu'un, il faut apprendre à se juger soi-même et ça c'est difficile. Donc, à partir de ce moment-là, quand vous avez intégré, vous avez la possibilité d'intégrer un coven, soyez ouverts et ne vous enfermez pas sur des ressentis qui sont pour la moitié liés à des modèles, des schémas de passé. Et là, on revient sur de la psychologie. Et si vous fonctionnez qu'au ressenti,
Quand je dis co-ressenti sans une once de notion de logique, allez voir un médecin, un spécialiste psychologique ou autre et travaillez sur ça, parce que ça veut dire que vous-même vous accordez les choses par émotion, et l'émotion en fait on revient en tant qu'animal et on n'évolue pas. Voilà, c'était la petite note. En dehors de ça, la structure de Coven est donc ainsi: le cercle extérieur, le Coven, et le cercle intérieur, le noyau du Coven, de la tradition précisément. Voilà comment fonctionne l'idée. Lorsque vous souhaitez intégrer un Coven d'une tradition particulière, gardnérienne, alexandrienne, New York Wicca tradition ou autre branche du craft, Minoan Brotherhood, Féerie, etc., etc. Vous devez intégrer un groupe qui soit Yahoo, Facebook ou autre, qui a pour nom le nom de la tradition, exemple New York Wicca tradition, seeker en anglais, chercheur, demandeur. Et ça c'est important. À partir de là, vous allez rencontrer plusieurs demandeurs et aussi les membres initiés. Certains vous le diront, d'autres vous ne le diront pas. Dans ce groupe, vous faites des échanges, vous discutez avec les gens, et à partir de là, quand vous discutez avec les gens, vous vous présentez souvent. Dans ces groupes-là, certains groupes vous demandent de se présenter. Dans d'autres groupes, il y a tout simplement une liste de coven ou de personnes à contacter. Et dans d'autres, ils vous demandent tout simplement d'envoyer un mail avec des informations précises, nom, prénom, etc. et une photo souvent. Et on vous demande d'envoyer ça à tel mail. Ça, c'est le cheminement normal à faire dans des groupes ésotériques et dans les groupes du craft actuel, du moins les crafts modernes, puisque l'évolution veut que on utilise Facebook, on utilise l'autre Yahoo très facilement. Lorsque vous intégrez un coven, un groupe comme ça, cela est plus facile et plus rapide pour intégrer un coven si votre dossier est un bon dossier. Il est important de noter votre nom et prénom réel et pas un mytho. Et une vraie photo de vous, puisque à un moment donné on va vous demander de vous rencontrer physiquement, et là si vous mettez une fausse photo, c'est mort. Soyez sincères dans vos expériences, n'inventez pas les choses, puisque on peut griller directement une personne qui est initiée ou pas. En dehors de ça, il y a une autre façon de faire. Et tout simplement, c'est la façon un peu anglo-saxonne. C'est aller sur Witchvox. J'en parle dans ma dernière vidéo sur le Coven. Sur le site Witchvox, vous pouvez créer un compte et chercher, ou tout simplement aller vérifier les Covens présents dans telle ou telle région. Lorsque vous allez sur Witchvox, vous choisissez les Covens, vous voyez une liste de Covens et des personnes à contacter. À partir de là, vous mettez contacter et vous contactez directement les Coven. Souvent les Coven vont vous dire: écoutez, nous on préfère mieux que vous passiez par les Siakers, le groupe de Siakers, ils vont vous envoyer les liens nécessaires, etc., etc., etc. Sans bouger, si vous attendez que le Coven vienne à vous, c'est mort. Un Coven ne recrute pas, c'est à vous d'aller les voir. Ne dites pas: oh, il n'y a pas de Coven dans le 13, oh, il n'y a pas de Coven dans le 14, oh, il n'y a pas de Coven en Corse, etc., etc. Tant que vous ne cherchez pas réellement. Il y a des Coven qui sont publics et d'autres qui le sont moins. Et ça, c'est important. Ne cherchez pas un Coven pour un Coven. Cherchez un Coven pour la tradition et pour ce qu'ils vont transmettre, pour l'idée de ce qu'ils vont transmettre. J'ai eu énormément de mails de personnes qui me disaient pour la question: pourquoi avez-vous choisi la New York Wicca tradition? Parce que c'est la seule que je vois. Non. Vous intégrez une tradition pour son idéologie politique, sur son choix. Vous décidez d'être gardnérien parce que vous souhaitez pratiquer la Wicca originelle. Vous souhaitez être alexandrien parce que vous adorez Alexander. Vous avez lu énormément de livres de lui. Vous êtes proche de son histoire, etc., etc. Vous choisissez la New York Wicca tradition pour ses enjeux politiques, pour ce qu'elle annonce, le fait de la liberté, le fait du jugement, de ne pas avoir de jugement, l'acceptation des homosexuels, des noirs, etc. alors que c'était pas à l'époque. Maintenant, ça a changé, je précise, mais à l'époque, etc., etc.
vous pouvez l'accepter, c'est tout à fait normal, mais vous devez choisir une tradition selon vos critères et selon vos désirs et selon ce que la tradition reflète en vous, et pas juste parce que c'est la seule tradition qui est présente. C'est pas, un coven n'est pas un bouche-trou, c'est pas une chose on intègre un coven juste pour intégrer un coven. Ça, c'est important. Il y a énormément de personnes qui pensent comme ça, et ça, c'est assez dommage, puisque en fait, cela perd du temps autant pour le coven, pour la tradition en question, mais pour vous aussi. Je mets un petit point, une petite parenthèse. La Wicca, initialement, n'a aucun lien avec le féminisme et n'a aucun lien avec l'écologie. C'est un ajout qui a été fait quelques années plus tard, surtout dans les années 60, 70, 80, avec le mouvement hippie, le mouvement écologique et le mouvement féministe. Mais initialement, la véritable Wicca, la traditionnaliste, n'a aucun lien avec l'écologie et le féminisme. Le néopaganisme, oui, certaines branches du néopaganisme, des croyances néopaïennes peuvent intégrer cette idée d'écologie et de féminisme. Ça, il n'y a pas de problème. Il y a le dianisme, par exemple, qui intègre le féminisme à tel point que si tu n'es pas lesbienne, tu ne peux pas l'intégrer des fois dans certains groupes, même si ça s'ouvre de plus en plus, et ça, heureusement. Mais l'idée, c'est que chaque groupe, chaque tradition possède leur propre avis politique, etc., etc. C'est à vous de chercher et de voir. Et si la tradition n'est pas en France, contactez une personne à l'étranger, faites le déplacement, et faites pour être initié. J'ai fait de même. J'ai voulu être de la Minoan Brotherhood, il n'y avait rien en Europe. J'ai contacté une personne qui m'a dit voilà, oui, je peux t'initier si tu viens, et tout s'est fait comme il l'a fait. Tout s'est fait tranquillement. Le destin a fait beaucoup d'appelés, peu d'élus. J'ai eu la chance que les dieux, dans la fraternité minoenne et dans la Wiccatrad, ont décidé de m'ouvrir leurs portes, et c'est pour ça que je t'essaye de transmettre ces deux traditions à tout prix en France, et avec mes frères qui sont présents en Irlande, en Italie, en Allemagne, d'offrir la Minoan Brotherhood, et pour mes frères d'Italie et d'Irlande d'offrir la New York Wicca tradition aussi. C'est une tradition qui est traditionnaliste, donc on n'est pas dans cette optique d'éclectisme que nous considérons comme étant une bonne voie, même si ce n'est pas de la Wicca, l'éclectisme, mais pour nous ça reste une voie comme une autre. Nous ne jugeons pas comme nous ne jugeons pas le catholicisme, nous ne jugeons pas l'islam, nous ne jugeons aucune religion quelle qu'elle soit et aucune branche du craft. Ce que nous jugeons, c'est la façon dont les personnes se présentent, et qui est complètement faux. Je parle toujours du médecin. Un guérisseur est un guérisseur. Je respecte le guérisseur, mais si le moment où il se dit médecin, je ne respecte plus. Voilà. Donc ça, c'est la structure de tout ça des covens. Quand vous intégrez un coven, c'est le conseil que je vous donne. Soyez le plus honnête possible et évitez les délires New Age et compagnie. Si c'est le cas, si vous êtes dans un délire New Age, honnêtement, très peu de coven, voire pas du tout, aucun coven traditionnaliste vous acceptera. Il existe des groupes de pseudo sorcières qui se disent Wiccans, qui n'ont lu en fait que Cunningham et qui se disent grands prêtres, existent si vous voulez jouer à la sorcière. Si vous voulez quelque chose de sérieux, il y a des groupes plus ou moins éclectiques, plus ou moins d'autres branches du craft, néo-païens, etc., qui peuvent vous intégrer selon vos besoins, selon vos envies. Vous faites partie du craft. Tant que vous n'êtes pas initié, vous êtes du craft. Vous êtes des sorcières. Vous êtes de la witchcraft, de la sorcellerie. Vous êtes des sorcières. Le terme Wiccan et toute la politique autour, et toute la polémique, autour, est quelque chose qui me fatigue énormément, puisque voilà, mais je parle du fait que quand vous intégrez un coven traditionnaliste, quand vous voulez intégrer un coven traditionnaliste, s'il vous plaît, soyez le plus honnête, soyez le plus vrai, et réfléchissez sur l'idée que non, vous n'avez pas votre connaissance, vous n'avez pas la connaissance absolue, vous n'avez pas, vous ne connaissez pas tout du craft, puisque vous avez juste lu des livres extérieurs, et pour beaucoup que des livres en français. Alors au niveau livre français, il y en a, soyez humble,
Nos grands prêtresses, nos grands prêtres, nos queens sont humbles. C'est pas un éclectique ou un néophyte qui ne connaît rien à la vie qui va m'apprendre à être ce que je suis. Comme moi-même, je ne vais pas apprendre à mes elders à être ce qu'ils sont. Il y a un respect, et ce respect-là manque énormément dans le craft actuellement, du moins dans l'environnement français du néopaganisme. Le respect est une chose très importante, et je le répète encore et encore, je le répéterai toujours. Je respecte tant qu'on ne marche pas sur les pieds, et ça c'est important. Quand on m'attaque pas, je respecte. Chacun a sa vision des choses, chacun pense ce qu'il veut, chacun croit ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Tu veux croire en un Dieu, crois en un Dieu, crois en 1 million, crois en 1 million. Mais ne viens pas me dire que tu es ce que je suis, tout en ne suivant pas la définition, on va dire, de ce que je suis. Un guérisseur reste un guérisseur, il peut faire des miracles, il peut guérir des maladies graves, c'est possible. C'est un respect, je respecte, mais au moment où il se dit médecin, non, ce n'est pas un médecin. Un médecin, il y a tout un cursus, tout un travail, quelque chose pour devenir médecin, avoir un doctorat de médecine, etc. Un guérisseur n'a pas eu cette évolution-là, une autre évolution. Comme un médecin, si un médecin se dit guérisseur, je ne vais pas le respecter, puisqu'il n'est pas guérisseur, il est médecin. Voilà, c'est important de comprendre cette notion-là. Il faut juste se remettre en question, ça fait du bien de se remettre en question. Et ça permet d'évoluer et d'avancer. Donc voilà, je finis cette vidéo avec cette sentence, cette phrase qui dit que il faut voir en son cœur ce que nous sommes réellement et accepter autant ses défauts que ses qualités. Et se remettre en question, je le redis encore. Eddie disait être prêtre de la rue, et ça c'est important, c'est une notion qu'il faut remettre en question dans son esprit et répéter encore et encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être humble. Ça, c'est important. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à bientôt en espérant que cette vidéo vous plaise. Et n'hésitez pas à liker et à partager, puisque en partageant, ça me permet de me motiver un petit peu pour faire d'autres vidéos. À bientôt!